Merci de choisir la télé qui vous parle pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information dont voici le sommaire. Le président polonais était ce jeudi à Dakar dans le cadre des renforcements de la coopération entre les deux pays. L'occasion pour le chef de l'État de renouveler son engagement. Et puis une grande partie de cette édition consacrée à la reine Elisabeth II, décédée hier à l'âge de 96 ans. Son héritier Charles III prend automatiquement les rênes du royaume. Aussi, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur exprime sa compassion suite au décès de la reine d'Angleterre. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition de développement dans un court instant. Bonsoir mesdames et messieurs, comme nous l'avons annoncé dans les titres, le président polonais Andrzej Duda a été reçu ce jeudi 8 septembre au Palais de la République par le président de la République du Sénégal. L'occasion pour le chef de l'État Macky Sall de réaffirmer son engagement à la coopération sénégalo-polonaise, suivant le président de la République. Messieurs les journalistes, je viens de m'entretenir avec notre hôte, le président Andrzej Duda, président de la République de Pologne, à l'occasion de la visite qu'il effectue au Sénégal. Monsieur le Président, je vous souhaite à nouveau la bienvenue et un agréable séjour au Sénégal, à vous, à votre épouse et à l'ensemble de votre délégation. J'apprécie beaucoup votre visite qui fait suite à celle que j'avais effectuée en Pologne en octobre 2016. Le Sénégal et la Pologne entretiennent d'excellentes relations, des relations d'amitié cordiale et d'estime réciproque. Je salue la tradition scientifique de votre pays, la Pologne, qui a produit Nicolas Copernic, qui a produit Marie Curie et qui a produit tant d'autres scientifiques qui ont fait avancer la science et le progrès de l'humanité. Je voudrais rappeler également que les premiers jalons de la coopération entre le Sénégal et la Pologne remontent en 1962, avec la signature à Varsovie déjà, le 1er juin 1962, d'un accord de coopération culturelle suivi d'un autre accord relatif au transport aérien qui a été signé cette fois-ci à Dakar le 1er août 1969. Et puis la date de la rentrée des classes vient d'être fixée par le ministre de l'Éducation Mamadou Talla. Ainsi, la rentrée des classes de l'année académique 2022-2023 aura lieu à partir du lundi 3 octobre prochain pour les professeurs et le jeudi 6 octobre pour tous les élèves. La reine Elisabeth II est morte à l'âge de 96 ans au château de Balmoral. Elle est la deuxième monarque de l'ère moderne ayant eu le règne le plus long derrière Louis XIV. Ousmane Niang a retracé son parcours sur son portrait. La reine d'Élisabeth est née le 21 avril 1926 à Mayfair et est morte le 8 septembre 2022 au château de Balmoral. Elle est reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et Irlande du Nord et des autres royaumes du Commonwealth du 6 février 1952 à sa mort. Dans le monde francophone, elle est souvent désignée comme la reine d'Angleterre. Elle est troisième dans l'ordre de succession au trône après son oncle et son père. En 1936, son oncle devient roi, mais abdique quelques mois plus tard, laissant le trône à son frère cadet. La princesse Elisabeth, à l'âge de 10 ans, devient l'héritière présomptive de la couronne britannique. Le 20 novembre 1947, elle épouse Philippe Mountbatten, prince de Grèce et de Danemark, avec qui elle aura 4 enfants, Charles, Anne, Andrew et Edward. Elle accède au trône britannique le 6 février 1952 à l'âge de 25 ans à la mort de George VI. Son couronnement, le 2 juin 1953, est le premier à être retransmis à la télévision. Entre 1956 et 2021, le nombre de ces royaumes
diminue car des territoires obtiennent leur indépendance et certains royaumes deviennent des républiques. Au cours d'un long règne où elle voit se succéder 15 premiers ministres britanniques différents. Elle effectue de nombreuses visites historiques et supervise plusieurs changements constitutionnels dans ces royaumes comme la dévolution du pouvoir du Royaume-Uni et le rapatriement de la Constitution du Canada. Elle a connu également des moments difficiles, notamment l'assassinat de son oncle et mentor du prince Philippe et divorce de 3 de ses enfants en 1992. La mort de sa belle-fille Dina Spence en 1997. Les morts presque simultanées de sa sœur et sa mère en 2002, ainsi que la mort de son époux en 2021 après 73 ans de mariage. Le 9 septembre 2015, elle devient le souverain britannique ayant régné le plus longtemps. Elle aura régné 70 ans, 7 mois et 2 jours, dépassant la durée de règne de son arrière-grand-mère, la reine Victoria. Début juin 2022, elle devient le premier monarque de l'histoire du Royaume-Uni à célébrer son jubilé de platine qui marque le 70e anniversaire de son accession au trône. Elle devient alors la deuxième des monarques de l'ère moderne ayant eu le règne le plus long et derrière le roi de France 14. Elle meurt 3 mois plus tard, le 8 septembre 2022. À l'âge de 96 ans, son fils aîné lui succède sous le nom Charles III. Le fils de la reine Elisabeth II, c'est-à-dire le prince Charles, va automatiquement prendre la succession de sa mère après sa mort ce jeudi. Il prend le nom de Charles III. Les détails de Léna Mbaye. Le roi Charles III s'adressa à tous les Britanniques et sujets du Commonwealth dans une allocution télévisée diffusée à 18h, soit 19h heure française. La proclamation en tant que roi de Charles III aura lieu le samedi 10 septembre à 10h, soit 11h heure française, a annoncé le palais de Buckingham dans un communiqué. Si Charles III est déjà le roi du Royaume-Uni et du Commonwealth, la cérémonie de son couronnement déjà prévue dans le moindre détail, l'abbaye de Westminster pourrait survenir dans plusieurs mois. Alors que la reine Elisabeth II est décédée hier, un changement notable a été observé ce vendredi 9 septembre dans les tribunaux britanniques. En effet, depuis ce matin, les décisions de justice sont rendues au nom du roi. Pour rappel, Charles III sera officiellement intronisé roi d'Angleterre ce samedi, mais est d'ores et déjà considéré comme tel du fait de la mort de la reine. En décidant de conserver son prénom, le roi Charles III entend enrayer la malédiction des rois Charles. En effet, ses 2 prédécesseurs ont eu des fortunes diverses mais des règnes compliqués. Charles Ier a été exécuté au XVIIe siècle. Charles II a quant à lui été contraint de fuir son pays avant de pouvoir régner par la suite. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, lors d'un point de presse, a tenu à exprimer ses condoléances au peuple sénégalais ainsi que celles du président de la République suite au décès de la reine Elisabeth II. Suivant Aïssata Tall Sall. Je voudrais, au nom du Sénégal, au nom de son Excellence le Président Macky Sall, je voudrais vous demander que nous puissions observer 1 minute de silence en sa mémoire avant de reprendre notre point de presse. Merci beaucoup. Merci. Donc, au nom du Président Macky Sall, je voudrais présenter les condoléances du Sénégal au Royaume-Uni pour la perte de cette grande figure qui a fait l'histoire du monde et qui a été une reine, je pense que nous pouvons le dire, exceptionnelle. D'abord par la longévité de ce règne, mais également par ses postures que nous tous, depuis notre tendre enfance, nous avons toujours appréciées. Que Dieu ait pitié de son âme. Et puis nous restons toujours dans le même sujet. Le décès de la reine Elisabeth II est un deuil qui frappe tout le monde entier. C'est pourquoi les Sénégalais aussi ont tenu à exprimer leur compassion sur cette grande figure emblématique après 70 ans de règne. Suivant le micro-trottoir réalisé par Ousmanian Matardia. Je peux préciser sincèrement que je la connais une femme digne, une femme courageuse, mais une femme de référence. Une femme aujourd'hui à qui les femmes sénégalaises ou les femmes africaines, ou je peux dire même les femmes du monde, doivent vraiment prendre un exemple sur elle. Une femme qui a su gérer 70 ans sans frasque, je pense que ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est une éducation de base, c'est un niveau mental, mais c'est de la dignité et le courage. Aujourd'hui, nous espérons que son fils aujourd'hui, qui doit le remplacer, le roi Charles II, je pense, il doit vraiment copier
en tout cas l'exemple de sa maman, de sa défunte maman, vraiment qui a su gérer en tout cas les destinées de l'Angleterre dans la dignité et avec brio. Je pense que c'est triste, c'est toujours triste que quelqu'un quitte ce monde, mais voilà, c'était une personne, il y a beaucoup d'autres personnes qui meurent chaque jour. À mon avis, on va l'honorer, mais il ne faut pas non plus en faire toute une histoire. C'est ce que je pense. Parce que tout le monde entier va se mettre en deuil. Ok, d'accord, mais bon, il y a d'autres choses plus graves dans le monde quand même. La reine d'Angleterre, bon, je la connais, mais pas trop. J'entends parler d'elle, mais je ne la connais pas à 100%, voilà. Je la connais pas à 100%, mais j'entends parler d'elle. Parce que hier même, j'ai entendu, selon les informations qu'elle a rendues là, voilà, et elle était reine, je ne sais pas, depuis 1926, je ne sais pas trop, voilà. Donc elle a assisté à plusieurs événements. Moi, ce que j'aime en elle, c'est que c'est son humilité, voilà, son esprit et sa capacité à supporter certaines choses, quoi. C'est ce qui m'impressionne en elle, quoi, voilà. Et puis le nombre de personnes mortes par électrocution suite aux fortes pluies s'alourdit de 4. Le bilan est désormais à 5 morts. Le dernier drame est survenu hier à Guédiawaye. La victime répondait au nom de Fallou Gueye. Âgé de 17 ans, le jeune aidait les disciples comme lui à faire des installations en période du Grand Magal. C'est en s'activant qu'il a reçu une décharge électrique d'un câble de la Sénélec qui pendait. L'activiste Abdou Karim Gueye et le professeur Cheikh Omar Diagne viennent d'être placés en position de garde à vue à la DIC. Ils vont passer la nuit au commissariat central d'après leur avocat maître Sek Kouressi Ba. Selon l'avocat, ils sont visés pour diffusion de fausses nouvelles. Maintenant, place à l'actualité internationale. Au Tchad, 11 100 écoles sont fermées dans le Sahel central et le bassin du lac Tchad à raison des conflits. Au Pakistan, 30 millions de personnes sont touchées par des inondations. 1355 pertes de vies humaines, 12 722 blessés. En Ukraine, après une enquête, l'ONU a recensé plus de 400 victimes de détention arbitraire et de disparitions forcées dans le territoire par la Russie et les groupes armées affiliées. Ousmane. L'actualité internationale que nous démarrons au Tchad, 11 100 écoles sont fermées dans le Sahel central et le bassin du lac Tchad en raison des conflits ou des menaces proférées contre les enseignants et les élèves selon l'UNICEF et des ONG de protection de l'enfance. Ce sont ainsi des centaines de milliers d'enfants qui sont privés de rentrée scolaire cette année. Face à cette situation, les 7 organisations lancent un appel au gouvernement sahélien, à la CEDEAO et l'Union africaine pour qu'ils prennent des mesures concrètes comme d'une déclaration interdisant l'utilisation militaire des écoles ou la mise en œuvre de la déclaration sur la sécurité dans les écoles. Et puis au Pakistan, 30 millions de Pakistanais sont touchés par les inondations qui ravagent le pays. On compte au moins 1355 morts et 12 722 blessés. C'est dans ce cadre que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, entame ce vendredi 9 septembre une visite de 2 jours au Pakistan en signe de solidarité avec les victimes des inondations. Il doit rencontrer aujourd'hui plusieurs hauts responsables pakistanais. En Ukraine, après une minutieuse enquête, l'ONU a recensé plus de 400 victimes de détention arbitraire et de disparition forcée dans le territoire occupé par la Russie et les groupes armés affiliés. Quant aux forces ukrainiennes sont accusées d'être à l'origine d'une cinquantaine d'arrestations arbitraires et des cas de torture de prisonniers. C'était tout, Abdoul Wahab, pour l'actualité internationale. Merci Ousmane pour cette page internationale. Maintenant, place à l'actualité sportive. Avec 200 millions de budget, le Sénégal pourrait organiser la fenêtre de février 2023 dans le cadre du tournoi des éliminatoires du mondial de basket. À l'occasion de la première journée de Ligue Europa, l'AS Monaco de Crépin Diatta s'est imposé dans le dur contre l'Étoile Rouge. L'international français Karim Benzema blessé, c'est tout Santiago Bernabéu qui tremble, mais aussi le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps. Pendagé.
L'actualité sportive démarre avec basket. Le Sénégal a son destin en main pour déclarer une 3e qualification consécutive après 2014 et 2019. Pour ce faire, l'État devrait débourser 200 millions de francs pour l'organisation de la 5e fenêtre prévue en février 2023. Le président de la Fédération sénégalaise de basket, Maître Babacar Ndiaye, a précisé que les droits d'organisation sont versés dans certaines compétitions comme les afro-basket et les tournois de qualification olympique. Et puis pour sa rentrée en Ligue Europa, l'AS Monaco se devait bien de démarrer l'aventure. Ce que les hommes de Philippe Clément ont assuré en allant s'imposer ce jeudi soir à Belgrade contre l'Étoile Rouge 1-0. L'international sénégalais Krépin Diatta est rentré en seconde période. Une campagne européenne parfaitement lancée pour les Monégasques. Ils recevront jeudi prochain Ferencváros. Pour terminer, sorti sur blessure à l'occasion de la première journée de Ligue des Champions, Karim Benzema a fait craindre le pire à Carlo Ancelotti mais aussi à Didier Deschamps. Finalement, Karim souffre d'une blessure musculaire autour du ménisque qui devrait le tenir éloigné des terrains entre 10 à 20 jours. Merci Penda pour cette actualité sportive. Mesdames et messieurs, c'est la page qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la Time for Africa, les meilleurs.